des clés pour découvrir l'amour véritable aujourd'hui. Si nous avons bien entendu ce thème, cela signifie que nous allons essayer de parcourir la Bible, nos réflexions contemporaines, afin de découvrir ce qu'est l'amour véritable, quelles sont les clés pour découvrir cet amour véritable, mais surtout comment mettre en œuvre cet amour véritable. Nous vivons aujourd'hui, et je pense que tout le monde s'en rend compte, dans un temps où l'on parle énormément d'amour. On parle beaucoup d'amour. D'ailleurs, aux Antilles, nous en sommes les spécialistes, puisque nous avons même créé un style musical qui s'appelle le Zouk Love. Nous parlons dans un temps où on fait, ou alors on ne fait pas, beaucoup de choses au nom de l'amour. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de l'amour, et beaucoup de choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait plus, tout cela aussi au nom de l'amour. Mais la question est la suivante. Est-ce que tout ce qu'on présente comme étant le fruit de l'amour est vraiment le fruit de l'amour? Est-ce qu'il y a, comme beaucoup de choses, l'amour véritable et une contrefaçon de l'amour? Aujourd'hui, si vous avez parmi vous quelqu'un qui travaille à la douane, nous savons que l'une des plus grandes préoccupations des douaniers aujourd'hui, c'est la contrefaçon. Il y a des contrefaçons de tout. Et récemment, en regardant un reportage, j'ai même découvert qu'il y avait des contrefaçons d'une marque de brouette. Je pensais que la contrefaçon, c'était seulement les vêtements chics, mais j'ai découvert que même une marque de brouette, ceux qui travaillent sur les chantiers connaissent cette marque, qui commence par un H, même cette marque, il y a des contrefaçons de brouettes. Il y a des contrefaçons de tout. Il y aurait-il une contrefaçon de l'amour? Il y aurait-il une présentation de l'amour qui ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour? La Bible nous enseigne que si nous cherchons le véritable sens d'une chose, peu importe la chose, il faut aller voir Jésus. Car Jésus, c'est en lui que se trouve le véritable de toutes choses. Regardons nos Bibles, si vous voulez bien, dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 20. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 20. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 20. C'est tout à la fin de la Bible, un peu avant le livre de l'Apocalypse. Nous avons les lettres de Jean. Nous prendrons la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 5 et le verset 20. Et nous y lisons ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour quoi faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? La suite de la phrase nous l'indique. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible est en train de nous dire que Jésus est venu pour féconder notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce qu'est le véritable. Donc si nous cherchons l'amour véritable, la justice véritable, la paix véritable, il nous faut aller à Jésus parce que c'est en lui que nous découvrons le véritable. Et regardez encore comment la Bible présente Jésus à son retour. Lorsque Jésus viendra, est-ce qu'il va se satisfaire des contrefaçons? C'est vrai que quand on met une contrefaçon d'une marque de chemise, on se sent bien, on a une marque, mais c'est la contrefaçon. Et parfois on passe avec cela, on impressionne du monde. On se fait classer dans une catégorie, mais avec une contrefaçon parfois. Mais quand Jésus reviendra, est-ce qu'on passera avec une contrefaçon? Et vous savez qu'il y a des contrefaçons de tickets de concert. Parfois, des gens rentrent dans un concert sans avoir le vrai ticket, mais ils ont fait une contrefaçon du ticket. Est-ce qu'au concert éternel, on pourra y entrer avec une contrefaçon de ticket? Regardez le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19.
au chapitre 19 et au verset 11, la Bible donne à Jésus un titre et une qualité qu'il exercera lors de son retour. Et cela va bien nous montrer que nous avons intérêt à chercher le véritable. Apocalypse chapitre 19, verset 11. La Bible dit, « Puis je vis... » Qu'est-ce que j'ai vu? Le ciel ouvert. Alors Jean a vu le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Jésus, quand il est venu la première fois, il est entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est rentré dans la faiblesse. Mais là, il revient sur un cheval blanc, signe de la justice et de la royauté. Il est venu sur un cheval blanc. Et celui qui le montait, il s'appelle comment, ce cheval blanc? Il s'appelle comment? Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. La Bible est en train de nous dire que lorsque Jésus reviendra, il portera le titre de véritable et il exercera une fonction de quêteur du véritable. Par conséquent, au concert éternel, on n'y entrera pas avec un ticket de contrefaçon, ni avec un vêtement de contrefaçon. Il faudra avoir le vêtement du juste, celui qui a été donné par Jésus, et pas une contrefaçon de la justice. Par conséquent, je crois que nous avons établi à ce point un accord. C'est que l'amour véritable existe, mais la contrefaçon de l'amour existe aussi. Nous avons établi un deuxième accord. C'est que si nous recherchons le véritable, il faut aller le chercher en Jésus. Et le troisième accord que nous avons établi jusqu'à présent, c'est que si je n'ai pas le véritable, je n'aurai pas accès à ce grand banquet éternel, parce que quand Jésus vient, il s'appelle véritable. Cela signifie qu'il cherche le véritable en chacun de nous, le vrai. Mais alors, si nous sommes d'accord à ce point, quel est donc l'amour véritable? Comment reconnaître l'amour véritable? Où trouve-t-on l'amour véritable? Comment mettre en œuvre dans notre vie l'amour véritable? C'est à ces questions que nous voulons répondre pendant toute la semaine. Mais commençons dès ce matin. Allons dans le premier livre de Jean. Nous n'en sommes pas loin puisque nous étions récemment dans l'Apocalypse. Allons dans 1 Jean, cette fois-ci au chapitre 4. Et nous allons lire une portion des Écritures, commençant dans 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 11. Et nous allons trouver dans cette portion des Écritures un phénomène, une technique littéraire qu'on peut appeler l'inclusion. C'est-à-dire qu'on va énoncer un sujet, on va commencer en énonçant le sujet, terminer en énonçant le même sujet, mais tout ce qui est entre les deux énoncés permet de comprendre le sujet. Regardons. 1 Jean 4, verset 7 à 11. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 11. Bien-aimés, que devons-nous faire? Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le sujet, c'est, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ensuite, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous avez remarqué qu'au verset 7 et au verset 11, on retrouve le sujet. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Tel est le sujet. Mais comment savoir, comment pouvoir s'aimer les uns les autres? Le sujet est annoncé au verset 7
il est repris au verset 11. Ce qui signifie que les versets 8, 9 et 10 nous permettent de comprendre le sujet. La Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Bien entendu, en commençant par les membres de notre famille. Nous sommes bien d'accord? Donc, nous devons apprendre à nous aimer en tant que frères. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer notre ennemi. Nous devons aimer les gens de notre famille, en premier lieu. Mais comment le faire? Sur quelle base? Quel amour véritable devons-nous donner à toutes ces catégories que nous avons mentionnées? Regardez. Puisque la Bible prend comme modèle pour l'amour de l'homme, l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour, donc, c'est un modèle de l'amour de Dieu que nous devons donner à notre prochain. Et donc, l'amour véritable. Et je vous prie de noter cela. L'amour véritable englobe le je et le nous. L'amour véritable a besoin que celui qui prétend aimer les autres, il doit d'abord s'aimer lui-même. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi aussi. Pas soi seulement, mais soi aussi. Nous avons besoin de nous aimer aussi pour pouvoir aimer les autres. Si nous ne nous aimons pas du tout, mais comment pourrions-nous faire pour aimer les autres? La Bible nous dit que si on n'aime que soi, si on n'aime que le je, eh bien ce n'est plus de l'amour, c'est de l'égoïsme. Quand le je triomphe du nous, quand il n'y a plus de nous, mais il n'y a que le je dans l'amour, à ce moment, c'est la racine du péché. Mais aussi, si on n'aime que les autres et qu'on ne s'aime pas soi, si on n'aime que les autres et on ne se respecte pas soi, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est une dérive au même point que l'égoïsme. Et parfois, dans notre religion, nous n'avons pas enseigné cet équilibre de l'amour. Et nous avons parfois enseigné uniquement l'amour de l'autre. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés inutilement, qui étaient plus dans l'idolâtrie que dans l'amour. Des gens qui aimaient les autres et qui ne s'aimaient pas du tout, qui respectaient les autres et qui comblaient les autres sans jamais se respecter eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas de l'amour selon Dieu. Car l'amour selon Dieu englobe le je et le nous. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. La Bible nous dit que Dieu déclare « je m'aime moi-même ». Et c'est là qu'il ne faut pas confondre entre l'égoïsme et l'estime de soi. Il faut s'aimer soi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu te regardes parfois et puis tu te dis, tu sais, je te vois là dans le miroir, je t'aime bien, je t'aime pas mal. Il faut s'aimer soi-même. Regardez ce que la Bible dit. Allons dans le livre d'Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43. En Ésaïe 43, nous lirons à partir du verset 24. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 24. Passage de la Bible qui nous montre que nous devons nous aimer nous-mêmes si nous prétendons aimer les autres. Ésaïe 43, à partir du verset 24. Voilà ce que déclare la Bible. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités.
Dieu fait des reproches à son peuple en commençant par leur dire, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. C'est-à-dire que Dieu leur dit, vous ne vous repentez pas. Vous ne m'offrez pas de sacrifice, vous ne vous repentez pas. Et Dieu dit, au verset 25, pourtant, tu n'achètes pas des aromates, vous ne vous repentez pas, mais pourtant c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu dit au peuple, vous ne venez pas à moi pour recevoir le pardon de vos péchés, et pourtant, si vous étiez venus, vous auriez été pardonnés. Pourquoi vous auriez été pardonnés? Ce n'est pas parce que vous le méritez, ce n'est pas parce que vous en êtes digne, c'est parce que vous êtes mes enfants et par amour de moi-même, je pardonne vos péchés. Dieu déclare ici que le pardon, il le donne pour se faire du bien à lui, parce qu'il s'aime lui-même. Et donc, mes chers amis, nous devons nous aimer nous-mêmes. Et nous devons faire certaines choses pour l'amour de nous-mêmes. Ici, Dieu, pour l'amour de lui-même, il accorde le pardon parce que le pardon qu'il accorde lui fait du bien. Mais pour l'amour de nous-mêmes aussi, parfois nous devons refuser certaines choses. Je n'ai pas entendu un amen. Regardez dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le même Dieu qui dans Ésaïe dit « Parce que je m'aime, je vous pardonne, parce que ça me fait du bien. » Parce que vous n'êtes pas pardonné à cause de vos mérites, à cause de la qualité de votre confession, à cause de la qualité de vos offrandes, mais je vous pardonne parce que je m'aime. Dieu nous bénit-il parce que nous en sommes dignes. Les bénédictions que tu as reçues durant cette semaine, tu les mérites? Pas forcément. Dieu te bénit parce qu'il aime voir ses enfants heureux. Il a de la jouissance à voir ses enfants bien. Dieu s'aime lui-même. Et il nous bénit pour être heureux lui-même. Alors pourquoi ne pas demander à Dieu des bénédictions? Et dans Genèse chapitre 4, on va découvrir que parfois, par amour de lui-même, par respect pour lui-même, Dieu refuse certaines choses. Regardez, la Bible nous dit dans Genèse 4 au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Pourquoi est-ce qu'il porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande et pas sur Caïn et sur son offrande? Alors que nous savons que Abel, il était berger, donc il avait la possibilité d'offrir des moutons. Et Caïn, lui, il était agriculteur, donc il offrait des fruits de son jardin. Pourquoi est-ce que Dieu refuse l'offrande de Caïn? Est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas Caïn? Dieu aime Caïn. La preuve, c'est que n'ayant pas porté un regard favorable sur Caïn, il aurait pu l'éliminer tout de suite. Il ne le fait pas. L'amour pousse Dieu à venir voir Caïn. Au verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi est-ce que tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Cette phrase montre que Dieu aime Caïn. Caïn a mal fait. Dieu lui dit, écoute, mais tu peux encore te rattraper. Je te donne du temps. Je te donne une opportunité supplémentaire. Tu peux te ressaisir. Donc Dieu aime Caïn, ça c'est établi. Pourtant, malgré le fait qu'il aime Caïn, il refuse l'offrande de Caïn parce que ce sont des fruits et des légumes. Mais pourtant, regardez une petite curiosité de la Bible. Ne perdez pas la page de Genèse 4, s'il vous plaît. Laissez un doigt là. Vous n'avez pas besoin de le couper pour le laisser. Laissez un doigt là. Et prenez le livre du Lévitique au chapitre 5. Lévitique chapitre 5.
Et nous lisons verset 11. Lévitique chapitre 5, verset 11. C'est un chapitre que si vous le lisez entièrement, Dieu décrit les sacrifices pour l'expiation des péchés. Et dans ce chapitre, Dieu indique ce qu'il faut offrir en fonction de ses compétences, en fonction de son rang dans le peuple pour le pardon de ses péchés. Et au verset 11, Dieu dit, s'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles ou de jeunes pigeons. Ça veut dire que Dieu est parti, si vous lisez le chapitre, avec un taureau. Certains, les prêtres notamment, s'ils avaient commis un péché, pour le pardon de leur péché, ils devaient offrir un taureau. Dieu est descendu avec les catégories jusqu'à 2 tourterelles. Il dit, mais pour le plus pauvre, je pourrais accepter 2 tourterelles. Et puis il va réfléchir et il va dire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne peut même pas offrir 2 tourterelles. Et que dit-il? Pour celui qui ne peut même pas offrir 2 tourterelles, qu'est-ce qu'il dit? Pardon? Il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Ce qui signifie que la Bible est en train de nous dire que Dieu était capable d'accepter une offrande venant de quelque chose de la nature, pas forcément un animal. Mais de qui acceptait-il cela? De celui qui ne pouvait pas donner ni un bœuf, ni un agneau, ni même 2 tourterelles. Celui qui ne pouvait pas, il dit, ok, je comprends, tu n'as pas ça, eh bien, donne-moi un peu de farine. Et pourquoi il n'a pas accepté les fruits de Caïn alors? Pourquoi n'a-t-il pas accepté les fruits de Caïn? Si vous relisez le début, s'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles, ça veut dire que Caïn avait la possibilité d'offrir ce que Dieu demandait. Mais il a dit à Dieu, j'ai la possibilité d'offrir ce que tu demandes. Mais je refuse de te donner ce que tu demandes et je te demande, au nom de l'amour que tu as pour les hommes, de descendre ton standard et d'accepter ce que je veux te donner. Et Dieu qui est amour, Dieu qui est l'amour véritable, lui a dit quoi? Caïn, c'est niet. Je ne veux pas. Mes chers amis, nous poursuivrons pendant la semaine. Mais pour ce matin, retenons déjà cette clé de l'amour véritable. L'amour véritable ne se renie jamais. L'amour véritable ne se renie pas pour plaire aux autres. Et quand on a de l'amour véritable, on ne demande pas aux autres de se renier pour nous plaire. Si vous regardez dans votre Bible, la Bible dit dans 2 Timothée 2 au verset 13, si nous sommes infidèles, 2 Timothée 2 au verset 13, la Bible dit si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure comment? Fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il nous faut être extrêmement lucides sur le sens de l'amour véritable. Parce qu'au nom de l'amour véritable, on nous demande parfois de renoncer à nos convictions, à nos croyances, à nos doctrines pour être en unité. Et on nous dit, si vous avez l'amour de Dieu en vous, ce qui compte c'est la fraternité. Ce qui compte c'est partager ensemble. Les croyances et les doctrines, ce n'est pas si important que cela.
les croyances et les doctrines ne sauvent personne. Cependant, par amour, on ne devrait jamais renoncer à ces doctrines pour entrer en unité. Et c'est pourquoi nous faisons la différence entre le dialogue interreligieux et nous n'allons pas dans l'œcuménisme, parce qu'il n'est pas question de raboter ce que nous croyons pour plaire aux autres, parce que Dieu ne le fait pas. Et il devrait être de même dans nos églises et dans nos familles. Vous savez que Dieu nous étonne parfois. Lorsque David, qui était en fuite avec ses mercenaires, ils étaient en fuite depuis plusieurs jours, ils mouraient de faim. Et ils sont rentrés dans un sanctuaire et ils ont mangé des pains de proposition, réservés au service du culte et aux prêtres. Et Jésus lui-même reprend cette histoire dans les évangiles pour dire Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement et Dieu, dans son amour, il fait un pas. Mais quand on fait exprès, comme Caïn, quand on impose ce qu'on veut aux autres et à Dieu, l'amour ne nous permet pas d'accepter cela. Et aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, c'est le défi de la société dans laquelle nous sommes. Le défi d'une société qui prétend nous enseigner l'amour véritable. En nous disant que l'amour véritable accepte tout. Mais l'amour véritable n'accepte pas tout. L'amour véritable peut comprendre et faire un pas avec celui qui ne peut pas. Mais l'amour véritable ne s'installe pas dans le faire exprès. Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, il n'a jamais excusé le mal. Prenez, je vous prie, 1 Jean chapitre 2. Versets 1 et 2, ce sera notre dernier texte. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Regardons bien comment Jésus traite la question du mal. Jésus n'excuse pas le mal, mais il prend le mal à sa charge. Ce n'est pas du tout pareil. Prenons ce texte. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit que nous sommes les petits-enfants de Dieu. Nous sommes petits-enfants. L'apôtre appelle les membres de l'Église mes petits-enfants. Et il leur dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La Bible est en train de dire ici que Jésus est un avocat. Que fait un avocat? Il plaide au tribunal auprès de son client. Il vient et il dit au juge, mon client est innocent. Il cherche à innocenter son client. Et il dit au juge, écoutez, ne le condamnez pas. Parfois il réussit. Et parfois il ne réussit pas. Parfois il réussit partiellement. C'est-à-dire, si la personne a commis un crime qui pourrait lui valoir 20 ans de prison, parfois avec un bon avocat, il n'a que 10 ans de prison. Et l'avocat, quand le juge, après avoir fait appel à toutes les instances possibles, quand en dernière instance on dit « vous êtes condamné à 10 ans », que fait l'avocat? J'espère qu'il n'y a pas d'avocat dans l'église. Non, il n'y a pas, d'accord. Il fait appel, mais il a déjà fait appel à toutes les instances. En dernière instance, on lui dit « votre client a 10 ans ». Il fait quoi à ce moment? Il s'approche de son client et il lui dit « je vous ai bien défendu, n'est-ce pas? Au lieu de 20 ans, vous avez eu que 10 ans. Remerciez-moi, n'oubliez pas de me payer et bonne chance. »
Parce que l'avocat n'est pas une victime expiatoire. Il est avocat, mais il n'est pas victime expiatoire. Alors que Jésus-Christ, il est avocat, mais il est aussi une victime expiatoire. Comment Jésus s'y prend? Il se présente devant Dieu quand nous avons confessé un péché. Et il dit, Seigneur, je viens plaider pour Eliezer, parce que tout à l'heure il était coupable, il faut qu'il soit aussi juste. Je viens plaider pour Eliezer, oui, il a péché. Oui, Seigneur, je suis son avocat, et moi, en tant que son avocat, j'étais là, je peux te dire, il a péché. Drôle d'avocat, pas vrai? Et après, il dit, mais il a confessé son péché. Il a reconnu que ce n'était pas une bonne chose, il a confessé son péché. Seigneur, parce qu'il a confessé son péché, je prends son péché à ma charge. Normalement, son péché lui ouvre droit à la mort éternelle. Mais moi, je prends son péché à ma charge. Je meurs à sa place. Et le Père dit, de toutes les façons, je ne me renie jamais. J'ai déclaré que le salaire du péché, c'est la mort, et rien ne peut changer ça. Maintenant, si toi, Jésus, tu dis que tu meurs à sa place, j'accepte. Mais notez bien, je ne me renie pas. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, aujourd'hui et demain, le salaire du péché sera toujours la mort. Dieu ne se renie jamais. Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est toujours valable. Seulement, Dieu accepte dans son amour que son Fils paye pour le coupable. Et c'est à ce moment que l'avocat se retourne vers son client, Jésus, et lui dit, tu sais que tu as été reconnu coupable, mais heureusement tu as confessé. Tu sais que tu dois mourir, mais heureusement que tu as confessé. Et tu sais que Dieu est bon parce qu'il a accepté que ma mort soit une mort expiatoire pour tes péchés. Amen. Mes chers amis, l'amour ne change pas la parole de Dieu, ne minimise pas la parole de Dieu, ne diminue pas la parole de Dieu, ne transforme pas la parole de Dieu. Si nous sommes infidèles, Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Par contre, l'amour ne devrait pas nous emmener pour accueillir des personnes, ou pour accueillir des choses, ou pour faire lien, ou pour faire sens. L'amour ne peut pas nous emmener à renier la parole de Dieu. Si quelqu'un te demande de renier la parole de Dieu et place devant cette demande l'amour, en te disant, mais oui, mais on s'aime, Dieu comprendra. Vous n'avez jamais entendu cette phrase, n'est-ce pas? Dites-lui non. Parce que l'amour ne demande jamais qu'on se renie. Par contre, l'amour de Dieu est si grand que Dieu accepte que son Fils meure à notre place lorsque nous avons péché. Et mes chers amis, si au moins cette clé-là, nous l'appliquions dans nos familles à partir de ce midi, si dans nos familles, à partir de ce midi, nous nous disions, je ne demanderai rien aux autres, aux membres de ma famille, qui leur demandent de se renier eux-mêmes pour me faire plaisir ou pour me satisfaire. Je ne demande rien aux autres qui leur demandent d'enjamber leurs convictions, d'enjamber le respect qu'ils ont pour leur corps, parce que je veux tirer de cela un plaisir. Je ne peux pas demander cela, parce que l'amour véritable ne demande pas cela. Caïn n'avait pas l'amour véritable. Et si aussi on appliquait dans nos familles, je m'aime moi-même, parce que Dieu s'aime lui-même. Et comme je m'aime moi-même, je dirai non lorsqu'on me demandera
de faire quelque chose qui écrase ma personne, qui me détruit physiquement ou psychologiquement, je refuserai et je dirai non, ça c'est pas de l'amour ce que tu me demandes. C'est de l'abus. Et Dieu ne peut cautionner l'abus. Alors je te dirai non, je ne ferai pas ça avec toi. Mais ce nom-là n'est pas un nom d'enfant, un nom systématique, un nom en boucle. Tout ce qu'on demande, je dis non. Il ne s'agit pas de ne pas passer un peu sur soi-même dans le sens où je fais un effort pour rejoindre les besoins de l'autre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ne pas se renier soi-même. Mais quand on veut vivre ensemble, il va falloir de temps en temps faire un petit effort pour rejoindre les besoins de l'autre. Et surtout, l'amour parle de pardon. Et le pardon, ce n'est pas l'excuse du péché. Pardonner l'autre, ce n'est pas une option. Parce que Dieu dit, je vous pardonne pour l'amour de... J'ai envie de vous dire, essayez de pardonner et vous verrez quel bonheur c'est pour vous. Quand vous décidez de pardonner à quelqu'un, mais quel bonheur c'est pour vous, vous êtes content. Dieu dit, je vous pardonne pour l'amour de moi-même. Faites-vous du bien, pardonnez à quelqu'un. Faites-vous du bien ce midi, accordez votre pardon à quelqu'un. Mais lorsque vous accordez votre pardon à quelqu'un, cela ne signifie pas que vous minimisez ce qu'il a fait. Cela ne signifie pas que vous excusez ce qu'il a fait. Cela signifie que vous dites, il faut quand même qu'on continue. Et s'il se repent, je vais prendre à ma charge certaines choses et on va continuer ensemble quand même. L'amour véritable connaît le pardon. L'amour véritable connaît le pardon et vit du pardon et a besoin du pardon pour exister. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut être vigilants dans tous les discours que nous entendons, dans l'Église et hors de l'Église. Hors de l'Église, nous entendons un discours qui a tendance à nous dire que finalement, il n'y a plus de péché parce qu'à cause de l'amour, le péché n'existe plus. Nous irons tous au paradis. C'est Paul Naref qui l'a dit, ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais il y a un discours parfois dans l'Église qui est un discours dommageable. Celui de se brûler soi-même, de s'écraser soi-même. Tellement on aime les autres, eh bien on doit tout donner aux autres. On doit tout accepter des autres. Ça non plus, ce n'est pas biblique. Et il nous faut trouver le juste équilibre entre les deux chemins. Et le Seigneur nous appelle pendant toute cette semaine à prier pour rechercher les clés de l'amour véritable. Et mes chers amis, quand l'amour règne au foyer, c'est un vrai bonheur. Mais c'est quand l'amour véritable règne que Dieu nous bénisse.